Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un petit mode mécanique qui est le Nemesis en version clonée, quoi. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un mode qui ne contient aucune électronique et qui est capable d'accepter des accus en taille en diamètre 18. Alors ça va du 18-350 en passant au 18-490, 18-500 et 18-650. Alors avant de passer en gros plan pour détailler la bête, je voudrais quand même vous mettre en garde que vu qu'il n'y a aucune électronique, il n'y a aucune protection. Aussi bien contre les courts-circuits que contre la décharge de l'accu trop basse. Donc il faut faire vraiment attention à ça, à mettre des accus de bonne qualité, ça c'est important. Hop, une petite vape avec le Nemesis. Alors là il est monté avec un atto en dual coil à 0,9 ohm. Ça marche vraiment bien, on a une vape très douce, très lisse. Voilà, on passe en gros plan. A tout de suite. Alors voilà le Nemesis en gros plan. Alors là il est dans sa taille maximale, qui est c'est-à-dire avec un accu 18650 plus le module kick. Voilà, là c'est la taille maxi. Donc voilà les trois tailles d'accu qu'il peut accepter: 18-350, 18-490 et 18-650. Donc bah là on va le passer, on va déjà le démonter. Donc le top cap, une rallonge, ça c'est la rallonge pour passer en 18-490, pour passer en 18-650. Là c'est une bague body ring qui est utilisée surtout avec le kick. Et le switch. Alors le switch est monté d'origine avec des ressorts. Voilà le switch. Mais dans un des tubes, vous aurez un petit sachet qui contient 3 petits aimants néodyme pour passer votre switch en aimant au lieu de ressorts. Alors je vais vous montrer après comment on les place. Les voilà les. Oups là. Si je les fais tomber. Donc là, voilà, là il y a les 3 petits ressorts. Enfin les 3 aimants je veux dire. Oui, tout de suite ça colle avec ceux qui sont emballés. Donc on replace le top cap. Ah, déjà pour y visser un atto, on va déjà dévisser la bague de réglage pour le plot. Donc là je visse, c'est un Keifoun là. On visse et après on visse la vis jusqu'à ce que ça fasse contact. Pas sûr. Et après on peut mettre notre accu 18-350.
Ça fait un petit mode sympathique, assez court. Je vais vous le montrer à côté du mode d'Avamo. Voilà, l'Avamo en 18-650 est aussi grand que le mode, que le Nemesis, plus un Atto Kaifun qui est déjà assez long comme Atto. Donc on va le passer en 18-490. Alors là, on a besoin de mettre la rallonge. Hop, c'est la petite. Et le switch. Toujours à côté du Vamo. C'est la taille que je préfère utiliser. La 18-490, c'est ni trop petit ni trop long. Je trouve que c'est la taille qui me va le mieux. Et pour le passer en 18-650, donc on enlève la petite bague pour mettre la grande. Et on passe la queue dedans. Et voilà. Alors là, vous voyez qu'il y a un petit espace. C'est simplement parce que j'ai rentré la queue par le haut. Donc il faut que je dévisse le switch pour pouvoir revisser complètement en haut. Là, vous voyez, encore à côté du Vamo, on reste vraiment dans un setup, enfin la taille est vraiment réduite par rapport à un mode électronique, quoi. Maintenant, si vous voulez mettre un kick, alors peu importe la taille de la queue que vous allez utiliser. Là par exemple je vais le mettre avec celui qui est dedans, avec le 18-650, parce que le Nemesis est un des rares modes qui accepte le kick dans cette taille d'accu. Enfin il y en a d'autres mais il n'y en a pas énormément. Donc il suffit de mettre le kick dans cette partie. Donc là c'est le kick de Smoke-Tech. Je vais peut-être le mettre par en bas. Et là, si je veux visser, sans la Bluetooth, voilà ce qui se passe. C'est au niveau du switch. Le switch va vraiment ressortir beaucoup. Donc il suffit de mettre la Bluetooth. Alors vous la mettez où vous voulez, en haut, en bas, au milieu. Voilà, il ne veut plus visser. Normal. Le kick a bougé. Bon là on reste quand même dans... ça rallonge, ça fait un sacré setup quand même. Hein.
avec à côté du Vamo, ben là forcément on commence déjà à faire ça commence à faire une sacrée longueur, quoi. Alors là j'ai mis un accu sans téton, mais finalement ça marche quand même, ça va mieux avec des accus avec téton pour le kick, parce que là il n'y a vraiment pas beaucoup de pour le switch. D'ailleurs il fait même pas contact, je crois. En effet il fait pas contact. Donc je vais le repasser dans une autre taille pour vous montrer. En 18-350. Voilà. 18-350 plus kick. Et là on tombe. On est presque à la longueur du Vamo sans ato. Ça marche super bien. On va démonter le switch. Ah oui, je vous ai pas parlé de la bague de verrouillage. Quand même. Cela, bon, 18-350, c'est encore possible de le poser debout. Mais avec un ato en 18-650 et un ato assez lourd, ça va faire... Il va se mettre en... il va faire contact si vous posez debout. Alors il y a une bague, la bague brillante, que vous tournez pour empêcher le switch de pouvoir s'actionner. Donc on va passer vite fait pour mettre les aimants. Donc on repousse le switch, on dévisse la vis à l'intérieur. Et là il faut faire très attention parce qu'il y a une petite clavette qui risque de sauter si vous relâchez. Donc le mieux c'est d'y aller tout doucement. Voilà la clavette donc que je parlais, qui vient se loger on voit l'emplacement, normalement on le voit là-haut, et puis pareil qui vient se placer ici. Donc elle sert principalement à éviter que le switch se dévisse tout seul, à force de visser, enfin bloquer, débloquer. Voilà. Donc là les deux aimants qu'il y a dans le switch, un long et un vraiment rikiki. Enfin les deux ressorts je veux dire. Donc pour passer les aimants, donc vous pouvez essayer avec 2 ou 3 selon comment vous voulez qu'il soit. Comment vous voulez qu'il soit. Alors il faut en prendre un. Alors moi j'en mets 3. Il faut qu'il soit inversé, donc qu'il se repousse. Surtout pas qu'il s'attire. Donc là il s'attire. Donc on va en mettre un en bas. Et les deux autres par au-dessus. Et là, vous voyez, il se repousse. Voilà, on peut replacer ça. On aligne les deux fentes pour pouvoir remettre la clavette.
Bien sûr, j'ai pas de pince à épiler. Hop, ça tombe. Je vais prendre une pince à épiler, ce sera plus simple. Donc, je vais essayer de m'aligner. Bon, bien sûr, c'est pas la partie la plus simple à faire, surtout avec en face d'une caméra. Bien sûr, là. Voilà. Et vous revissez. Vous remettez la vis. Alors le fait de mettre les aimants, ça va raccourcir la course du switch. Et il va être bien plus agréable à utiliser. Le switch est pas tout à fait un peu scrunchy quoi si on n'appuie pas bien au centre, mais ça il se rôde, là il est tout neuf, donc ça au bout de 15 jours ça devient vraiment tout souple et on peut appuyer même sur les côtés, ça fera failleur. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est la bague au niveau du top cap. Vous voyez, il y a deux petits trous là. Ça sert principalement, enfin uniquement d'ailleurs, pour les atos genre cartomiseurs quoi, qui ont l'aération par le plot 510. Et ça permet d'avoir un réglage du débit d'air par cette bague que vous pouvez tourner. Il suffit d'aligner ou mettre qu'un trou selon le tirage si on le veut serré ou aérien. Voilà, donc le Nemesis c'est vraiment un bon mode qui a une bonne conductivité. Je vais vous faire un petit test rapidement. En face du magnéto de Smoke-Tech. Donc je vais virer les bagues. C'est en 18650. Le test. Donc 4,1
L'accu normalement est chargé, il a peut-être fait quelques faillures avec un atto tout à l'heure, mais c'est tout. Avec un carto, ça donne, vous voyez, on passe de 4.1 à de 4.16 à 4.03. C'est pas mal avec un carte-bog en duo. Pour faire la même chose sur le magnéto, le magnéto, pareil, il a des switches, aimants aussi. On va passer. Tout tombe aujourd'hui. Décidément, je fais tout tomber. Donc, oh, 4.16, pareil. Finalement. 4.16. Vous voyez, on descend tout de suite à 3.9. 3.93. 3.91. Voilà. Donc le Nemesis a une meilleure conductivité que le Magneto. Alors à l'usage, on va un peu le sentir quand même, mais c'est surtout l'accu, bah, on sentira moins la décharge, on pourra descendre un peu plus bas avec l'accu. On le changera moins vite que sur le Magneto. Donc, voilà, bon, bah, je pense que c'était tout là. Donc voilà, c'était le Nemesis, donc qui est fourni avec 4 aimants que j'ai dit. Donc c'est vous qui choisissez si vous voulez un switch dur, souple. Ben voilà, vous avez plusieurs configurations possibles avec le Nemesis. A bientôt sur Vaposig et bonne vape.